Donc la Maison de la BD existe depuis 2015. En fait, c'est une initiative de la ville de Blois. C'est le maire Marc Gricourt qui souhaitait donner un lieu pérenne à Blois avec une vitrine de la bande dessinée. Donc effectivement, existait auparavant le festival BD Boom, qui existe évidemment toujours, et de pouvoir poursuivre en fait nos actions à l'année avec cette maison de la BD qui a un triple objectif. Le premier, c'est un objectif éducatif, c'est-à-dire initiation à la bande dessinée avec l'accueil des scolaires, mais aussi extrascolaires, des cours individuels le mercredi, et puis un certain nombre de stages. La deuxième action, c'est proposer un lieu d'exposition, c'est-à-dire que nous avons chaque année une petite dizaine d'expositions qui sont présentées, qui sont réalisées par la Maison de la bande dessinée. Donc, ce qui veut dire depuis 2015, environ une cinquantaine d'expositions présentées. Donc, on a eu des grands noms de la bande dessinée. Je pense à Emmanuel Lepage, je pense à Régis Loisel. On avait fait l'exposition Bécassine, donc des grandes figures de la bande dessinée classique, mais aussi des jeunes auteurs. Et en dehors de ce lieu d'exposition, un volet création qui se décline tout d'abord avec un atelier d'auteur, l'atelier Craft, donc un lieu permanent qui accueille des auteurs et des autrices de la région. Une résidence d'auteurs, donc chaque année nous avons 2 ou 3 personnes en résidence sur des dispositifs cycliques ou CNL. Et puis toujours du côté volet création, une politique éditoriale avec tous les ans, tous les 2 ans, la coédition d'un ouvrage. C'est un lieu qui est situé au centre-ville de Blois, au cœur historique, donc à quelques encablures du château, en face du muséum. Donc un lieu quand même assez vaste, de 600 mètres carrés, avec une extension qui est prévue dans quelques mois. On dispose aussi de salles spécifiques pour les scolaires, donc avec la salle Tom et Nana. Et puis on a un lieu spécifique dédié à la BD numérique, donc équipé. Et puis dans cette future extension, nous aurons un nouvel atelier, c'est-à-dire que l'atelier Craft va déménager dans la nouvelle partie. Et puis un lieu spécifique pour la jeunesse, plutôt avec une visée pédagogique, mais aussi ludique, ou un lieu en autonomie. En fait, on s'est aperçu que le grand public aimait bien aussi déambuler dans la maison de la BD, mais aussi avoir un lieu de pratique en accès libre pour les enfants. Je m'appelle Sébastien Duforestel, je suis le responsable pédagogique de l'association BD Boom depuis 2007. Depuis la création de la Maison de la BD, depuis 2015, donc, nous accueillons sur site des classes, pas que, également des centres de loisirs. Le public avec lequel moi je travaille est majoritairement jeunesse, mais bon, quand je dis jeunesse, la fourchette est très large. Avec quel type d'outils on peut travailler? En fait, nous on a décliné toute notre offre pédagogique autour de la bande dessinée, mais pas que. On travaille également aussi autour des arts narratifs. On peut avoir de l'écriture de scénarios, on peut avoir également de la création de personnages, on peut avoir des modules autour du dessin, des modules autour des codes narratifs de la bande dessinée. On va avoir également des modules qui vont partir un petit peu vers le dessin de presse, par exemple. Tous ces contenus pédagogiques ont pu être donc mis à disposition d'environ, oui, on est autour de 10 000 élèves accueillis depuis 2015. Alors sur le temps de loisirs, on a aussi une ouverture qui est orientée vers les centres sociaux, les centres de loisirs, les ALSH, avec lesquels on va, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place des ateliers avec une orientation un peu plus ludique. Et on peut aussi être dans l'approfondissement, là ça s'adresse, je dirais, au grand public, toujours sur la tranche d'âge de la jeunesse, avec des inscriptions sur des stages qui vont être soit sur la BD, soit sur le dessin d'animation, soit sur le dessin d'illustration,
soit ça peut être parfois un brassage un petit peu de tout ça. Moi, je suis Mathilde Landry, je suis médiatrice des publics à la Maison de la bande dessinée. Donc, je m'occupe principalement des publics du champ social et différents publics éloignés des pratiques culturelles. Et je m'occupe aussi de la médiation générale de la Maison de la BD sur les expositions et autour des rencontres, notamment pendant les résidences. La Maison de la BD, déjà dans l'association, il y a une démarche qui est d'aller vers des publics qui n'ont pas forcément accès aux pratiques culturelles et au monde de la bande dessinée. C'est d'ouvrir vraiment à des publics qui ne connaissent pas ce médium-là. Ça va être de travailler par exemple avec des groupes de centres sociaux, de travailler avec des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. On a des projets avec eux réguliers où ils vont rencontrer des auteurs. Dans l'approche pédagogique qu'on a à la Maison de la BD, effectivement, il y avait aussi la volonté, en ouvrant la Maison de la BD, de proposer des cours hebdomadaires, comme il peut y avoir des cours de musique, des ateliers dans différentes structures, et de pouvoir accompagner les élèves sur leur progression au fur et à mesure de l'année. On a aussi des adultes qui viennent avec au départ une pratique un peu amateur et qui vont se professionnaliser, sachant que les cours sont donnés par les auteurs qu'on a à l'atelier craft ou avec qui on a des échanges. L'idée, c'est de professionnaliser aussi un petit peu, d'avoir une approche qui est assez concrète et de voir les coulisses en fait de comment on crée une bande dessinée. Pendant la crise sanitaire, la maison de la BD était fermée pendant quelques mois. Alors là, effectivement, le nombre de visiteurs est limité, le masque est obligatoire, et c'est vrai qu'on a changé aussi notre façon de présenter les expositions, c'est-à-dire que les manipulations, les écrans tactiles ou même l'accès aux livres n'est plus possible. Donc avec des espaces beaucoup plus grands. Nous, ça veut dire qu'on a traversé cette crise avec une organisation en télétravail. Donc voilà, une période qui a été, comme pour beaucoup, assez douloureuse et longue, mais finalement qui nous a permis de travailler sur des projets où habituellement on a finalement moins de temps. En ce qui concerne le festival BD Boom 37, qui se déroulera le 20, 21 et 22 novembre, et effectivement un certain nombre d'interrogations. Le festival sera présidé par Émile Bravo, donc avec une très belle affiche où on voit Spirou et Fantasio sur le pont Jacques-Gabriel à Blois, et qui fait référence au 18 juin 1940 à Blois, où en fait les Français avaient bombardé une arche du pont pour retarder en fait l'avancée ennemie. Alors effectivement un festival avec beaucoup d'interrogations où quelle sera la situation sanitaire en novembre et quelles mesures devra-t-on prendre à cette époque-là, c'était encore un peu tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'on a concocté un programme un peu différent, notamment en ce qui concerne les scolaires, puisqu'en fait une des particularités de BD Boom, c'est d'avoir une journée scolaire assez importante. Chaque année, ce sont environ 3000 élèves. Cette année, une organisation différente avec BD en classe, c'est-à-dire que du 9 au 19 novembre, les auteurs, des intervenants iront dans les classes du département faire des interventions. On aura aussi des interventions à la maison de la bande dessinée. Une bonne quinzaine d'expositions présentées, donc évidemment Émile Bravo. Du côté des auteurs, une centaine d'auteurs est attendue à Blois. Cette année, on réduira, crise oblige, le nombre d'auteurs. Et puis en fait, avec des rencontres qui vont comme ça jalonner le festival, et puis du spectacle vivant, des concerts, voilà, dans différents lieux de la ville.